Oui, mais comment je réagirais moi, c'est une chose, mais je ne voulais pas écrire un moi. Je voulais écrire un toi, par exemple, mais je ne voulais pas écrire un moi. Donc, pour que ce soit crédible, moi, j'aurais bien aimé qu'elle réagisse comme une femme. Et si tu fais attends, j'ai pas si par exemple, mais non, mais que... si par exemple, parce que je vois pour faire ton truc, moi j'ai un personnage quand même, un personnage masculin qui est, allez, un vampire. Si ton héroïne est un vampire ou une extraterrestre, ça reste une héroïne. Hein. Et est-ce que ça, voilà, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça permet pas de dépasser justement absolument, une absolument. peur Des extraterrestres, babeux ou non, j'en ai pas. Mais le truc, c'est que... Mais babeux, c'est important, c'est une catégorie à part. Mais dans la psychologie d'un extraterrestre, on peut inventer cette psychologie par rapport à sa planète d'origine, etc. L'histoire qu'on a inventée, le cadre, c'est pas le souci. Mais personne ne peut vérifier ça. D'accord? Qu'un type de Bételgeuse avec 3 tentacules sur la tête, il va penser d'une certaine manière. C'est pas vraiment gênant, ça. D'accord? Je peux inventer un truc cohérent, mais bien sûr, il faut que ça soit cohérent. Non, les filles ne sont pas télépathes, elles ont une certaine intuition. Mais attends, si tu me demandes, regarde, attends, Laurent, si tu me demandes, avant dans une question, tu me demandes de réagir, voilà, comment tu réagirais toi, par exemple, moi je fais bisous, mais bon, voilà, on va dire, par exemple, sentiment maternel, moi j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème. Mais bien donc sûr, mais si tu peux demander à quelqu'un d'autre, tu n'auras pas, enfin, je veux dire, on a toutes des réactions différentes, donc qu'est-ce que tu t'en fous d'être tu inventes ton truc. Hein. Ça rejoint tout le problème de la documentation. Quand je veux un renseignement sur quelque chose, je vais poser une question. À quelqu'un qui a 4 enfants, si tu veux, quelqu'un qui a 4 enfants, je vais lui demander qu'est-ce que c'est qu'un sentiment maternel, qu'est-ce qui te fait bouger, c'est quoi la première chose à laquelle tu penses quand le bébé est né, ce genre de truc. J'ai besoin de savoir pour avoir un truc concret là et me mettre vraiment dans la peau. S'il s'agit de savoir si elle va servir d'un fusil à lunettes éventuellement dans l'histoire, j'ai besoin de personne. Mais par contre, quand elle est derrière la lunette et qu'elle doit passer un type à 300 mètres, qu'est-ce qui fait un homme dans cette situation-là? Je me doute bien de ce qui fait un homme dans cette situation-là par rapport à son histoire. Parce que j'en suis un et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une légère petite excitation suivant la gueule du personnage, suivant ce qu'il a à l'intérieur de lui, mais est-ce qu'une femme va avoir ça? Parce que la femme, elle a toute la portion maternelle. Mais Laurent, est-ce que ça serait grave que ton héroïne féminine, que tu écris et que tu crées toi, réagisse avec ce que tu es et ce que tu as envie de lui faire réagir? Enfin, je crois pas qu'aucune femme maintenant puisse penser que ton héroïne elle est incohérente parce qu'elle a une attitude. Enfin, moi on me dit souvent que j'ai une attitude un peu masculine, tu vois, donc il n'y a pas de. Je suis pas sûre que tu aies plus besoin de documentation sur le mode de fonctionnement d'une femme que tu as besoin de documentation sur le mode de fonctionnement je pense que ce que ça souligne, c'est que je ne connais pas du tout les femmes. En fait. Voilà. Tu me permets le tiers micro 5 minutes? Non, en vous écoutant, je me disais qu'on parle de l'identité, ce qui est une super bonne question, et qu'on parle de l'identité sous 3 angles différents maintenant. Et je trouve que ça commence à se clarifier. On parle de l'identité génétique ou biologique, qui est probablement, qui n'a absolument rien à voir avec l'écriture. On est tous d'accord là-dessus. On écrit pareil. Ça ne dépend pas du fait qu'on a un chromosome XY ou pas. Après, on parle de l'identité qu'on se construit par nos trajectoires de vie. Elles sont toutes diverses, uniques, et là, c'est évident qu'elles font de nous des individus différents, peu importe, là encore, la sexuation. Et puis, on parle de l'identité sociale. Quand je disais il y a une espèce dominante, c'est l'identité sociale dont il est question. Et celle-là, elle est sacrément prégnante. Et je crois qu'elle nous met dans une position très différente. Mais on parle bien d'identité sociale. Et si je peux vous raconter un petit truc qui est un peu différent. Moi, j'ai une expérience de vie personnelle en ce moment d'un nouveau type, qui est d'être rentrée dans un jeu massivement multijoueur, où on a des communautés, où nous sommes uniquement entre êtres humains, mais purement virtuels, c'est-à-dire qu'on ne se connaît que par des pseudonymes, on n'a même pas de représentation graphique de qui nous sommes, et puis si on en avait, ce serait pas. Donc c'est pas très sexué au départ. Dans ces jeux, c'est des univers massivement masculins. 90% des joueurs environ sont masculins. C'est assez difficile à dire parce que la plupart des filles, ça fait quelques mois maintenant que j'y suis, la plupart des filles se préservent en évitant prudemment de révéler qu'elles sont des filles. Moi, j'ai franchi le cap et je l'ai dit.
Ce qui n'a pas toujours été facile à gérer parce qu'on comprend très vite que dans ces univers massivement masculins, si on souhaite revendiquer et assumer un rôle de fille, et en particulier établir des relations homme-femme intéressantes, et je ne dis pas amoureuses, je dis simplement homme-femme, on comprend très vite que le seul rôle de femme admis et encouragé, c'est celui de la fille crétine qui a besoin de se faire aider et qui pousse des petits gloussements à chaque fois qu'elle a un souci militaire ou stratégique. Et qui fait la nièce. Et une fille qui refuse de faire la nièce a de grandes difficultés à trouver comment construire une identité féminine dans ces univers-là. C'est des sacrés révélateurs de ce que sont nos fonctionnements sociaux. Et des révélateurs que je trouve personnellement très inquiétants. Moi, ça m'a beaucoup déstabilisé, cette expérience. J'ai pas fini de la digérer. Alors du coup, sur les choix de problématiques, évacuons le genre homme-femme, sur les choix de problématiques, est-ce que vous, il y a des auteurs qui ont choisi des problématiques, on va dire, à tendance féministe ou féminisante, ou mettant en valeur le... Ah non, moi je ne peux pas définir le féminisme. Est-ce que quelqu'un peut définir le féminisme? Surtout pas dans les littératures de l'imaginaire. Qui définira le féminisme ici, s'il vous plaît? Égalité homme-femme. Égalité homme-femme? Comment? Ah oui, d'accord. Non, alors on va dire des problématiques qui poussent vers la transcendance des genres, vers une égalité effective. Quels sont les auteurs qui, pour vous, sont les plus importants dans votre parcours de lecteur? Parlons moins dans votre parcours d'auteur, mais dans votre parcours de lecteur, est-ce qu'il y a des auteurs qui, comme ça, vous ont amené vers cette réflexion sur l'égalité? Moi, très clairement, mais je ne vais pas en parler pendant 4 ans, mais dans l'œuvre de Robert Heinlein, les personnages féminins sont toujours présentés de manière extrêmement fine et subtile, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, comme c'était été dit tout à l'heure dans la table ronde précédente. Et on voit très bien qu'un auteur doué, comme l'est Robert Heinlein, peut jouer sur les représentations justement des rapports hommes-femmes et montrer que finalement, en définitive, ce sont toujours, et c'est pas loin d'être une approche comme tu l'as défini, les personnages féminins sont toujours, même s'ils ne sont pas présentés comme tels au départ, toujours capables de prendre le contrôle de la situation, de mieux mesurer parfois que ces personnages en apparence dominants masculins, parce que Heinlein joue beaucoup sur les apparences et en fait il joue avec le lecteur. Ce qu'il fait, c'est jouer avec les représentations du lecteur qui s'installe confortablement dans l'identification du personnage masculin en se disant ça, c'est un mec bien, et qui en fait se rend compte au fil de l'histoire que c'est le personnage féminin qui en réalité tient les clés de l'histoire et comprend bien mieux les enjeux. Alors tout à l'heure on citait Vendredi, mais dans beaucoup de juvéniles d'Heinlein, il y a aussi des personnages féminins tout à fait mis en valeur, au départ en retrait, puis qui se révèlent au cours de l'histoire décisifs dans la compréhension des enjeux véritables. Et puis, oui, quasiment, donc peut-être, dans tous les... Oui, d'accord. Dans la plupart des juvéniles, en tout cas, ça c'est sans faire trop de... Voilà. Et puis aussi, un auteur comme quelqu'un, comme Robert Heinlein, mais comme beaucoup d'autres auteurs aussi, hein, enfin, attention, moi je parle de celui qui m'a, pour l'avoir étudié et relu longtemps et longuement en compagnie de mon ami Eric, qui est là-bas et qui attend l'occasion de parler, qui attend que je dise une bêtise. Il y a aussi toute une interrogation sur les structures sociales et le mariage notamment. Parce qu'en réalité, peut-être que l'alternative qu'on voudrait nous montrer, qui est une alternative, une sorte d'uniformisation, c'est pas le meilleur chemin pour, entre guillemets, défendre ou mettre en avant véritablement ce qu'est la féminité ou ce qu'est une identité en fait, féminine. Et donc les relations entre hommes et femmes sont aussi interrogées par cet auteur, toujours avec beaucoup de subtilité. Il n'y a rien de pire que les donneurs de leçons, qui sont pompeux et ennuyeux, et Robert Heinlein ne le fait jamais. Et toutes ces situations dans lesquelles il met en scène des relations entre des personnages féminins et masculins, des couples, ou parfois des familles élargies ou des mariages ouverts, comme il les appelle, sont toujours très fines et montrent, je pense, quelque chose d'important qu'on n'a pas dit, c'est que, c'est peut-être moi ce que j'ai du mal à comprendre dans le combat féministe, c'est que le but, c'est pas forcément
Alors, je vais peut-être dire un truc qui va vous énerver, mais tant pis. Voilà. Mais le but, c'est pas forcément une égalité uniforme. C'est au contraire de construire une vraie diversité, une vraie malléabilité, complémentarité et liberté finalement de l'individu, qu'il soit masculin ou féminin. Et je crois que ça, c'est dans l'œuvre de Heinlein. Voilà.